Bonjour Thierry Pic. Bonjour Jean-Philippe. Thierry Pic, vous êtes professeur de management à EM Lyon Business School. Thierry Pic, Jeux Olympiques, bientôt, hein? Ça rime. Sport de haut niveau, il y a forcément des leçons à en tirer et à prendre pour le management et l'art du management. Vous travaillez sur un ouvrage avec Michael Rumsey sur cette question. Alors Thierry Pic. Tout à fait. Allez, je vais faire même encore plus simple. Les clés de la haute performance, c'est quoi? Donnez-nous les recettes. On pourrait le résumer en 3 mots. Absorber, encaisser, rebondir et apprendre. Voilà, et c'est un des fils rouges qu'on va tirer dans cet ouvrage qui nous permet d'interroger des sportifs sur des tranches de vie ou des moments particuliers et de les rendre accessibles et actionnables pour des dirigeants, managers ou même madame et monsieur tout le monde dans leur vie quotidienne. Donc ce terme effectivement de la résilience, de l'absorption, de l'apprentissage, et, on essaye de l'aborder au travers de récits de sportifs qui sont particulièrement emblématiques sur cette option-là, et je vais vous raconter 2 histoires assez étonnantes. L'histoire de Richard Williams, que personne ne connaît. Incroyable. On est en 1912, ce jeune Anglais qui va faire ses études à Harvard, qui prend le Titanic, qui coule et qui reste accroché sur une planche comme Leonardo DiCaprio. Sauf que lui est rescapé et les médecins lui disent « on va vous amputer des 2 jambes parce que vous êtes resté trop longtemps dans l'eau froide ». Et il refuse ce verdict et il décide de remarcher. Et il sera 2 fois vainqueur de l'US Open en 1914 et 1916 et vainqueur médaillé d'or olympique il y a 100 ans à Paris en 1924. Donc il y a un petit clin d'œil. Et on a la chance de rencontrer Stéphanie Hugo-Marchand, qui est une patineuse de vitesse, qu'on appelle le short track, qui a un accident et qui se fracasse la 5e vertèbre cervicale, et qui elle aussi a un diagnostic de paralysie, et qui refuse ce diagnostic, et qui en 6 mois reprend à courir et va sûrement reprendre la compétition, même si ce ne sera pas dans le même sport. Donc on a vraiment 2 exemples parmi plein d'autres, effectivement très 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 frappants. Alors on pourrait dire, qu'est-ce qu'on en ressort finalement? On n'est pas sportif de haut niveau. Ils sont géniaux ces exemples. Et qu'est-ce qu'on en tire? Ils ont ce côté effectivement un peu spectaculaire. On en retire plusieurs aspects de facteurs clés de succès pour remonter finalement des situations qui sont pas toujours aussi dramatiques. Le premier, c'est se donner des objectifs fous, voire complètement irraisonnés. Refaire du sport un jour, par exemple, mais qui permet de rendre des objectifs intermédiaires finalement plus faciles à atteindre et n'en faire que des étapes. On est un peu dans l'effet Pygmalion quelque part, où la croyance d'atteindre un objectif fou va permettre de récupérer beaucoup plus rapidement. Et là, les témoignages le disent. On a aussi la stratégie des petites victoires qu'on connaît bien en gestion, où je prends le cas de Tiffany, qui chaque jour, quand elle pouvait commencer à remuer les mains ou les doigts, le disait à son téléphone. Elle ne pouvait pas prendre de notes, mais en tout cas, elle gardait cet élément comme une trace du positif et de son chemin vers le rétablissement. Donc la capacité à noter ces petites victoires, à les valoriser, qu'on connaît bien en gestion, est un facteur effectivement de résilience absolument énorme. Très intéressant, faut articuler objectif fou et petite victoire. Et c'est les 2. Exactement, et c'est les 2. Il faut évidemment savoir s'entourer avec une capacité à extérioriser, donc avec des interlocuteurs autour qui sont capables d'écouter et d'absorber aussi cette difficulté et ce stress engendré par la situation. Et puis ce que je retire du monde des sportifs de haut niveau, c'est la capacité à se projeter, comme le font les sportifs, avec un plan, avec des échéances, avec des indicateurs, avec des objectifs. Donc, on va dire tous les systèmes de gestion que mettent en place les sportifs de haut niveau pour structurer une activité vers un objectif. Et là, on retrouve finalement peut-être une proximité entre le monde de l'entreprise et puis le monde du sportif, quand on est capable, même dans des événements dramatiques et très douloureux, de pouvoir rationaliser finalement un plan de progrès ou un plan projet pour récupérer. Voilà, c'est je pense, c'est des éléments qui sont intéressants à la fois sur le plan individuel, effectivement pour absorber les chocs, on en a tous, retrouver un allant, un dynamisme, un positif, et puis apprendre de ces situations. Et je rajouterai un dernier élément qui est aussi de transmettre, parce que finalement, le but de raconter des histoires de ce type-là, c'est d'inspirer, c'est de transmettre, et c'est de montrer que tout est possible, y compris en passant dans des cas extrêmes de ce type. Absolument. S'inspirer aussi d'exemples qu'a priori, on ne va pas forcément voir dans les entreprises, soit les militaires, que ce soit les sportifs de très haut niveau, etc. Et qui permettent de se questionner, finalement, sur sa propre réalité. En effet miroir. Tout à fait. Encaisser, rebondir, apprendre, c'est ça les clés de la haute performance. Et on doit tous encaisser un jour et apprendre à rebondir. Voilà. Merci Thierry. Merci Jean-Philippe.